Genèse 39. À partir du verset 1. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta à des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui lui employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'y avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et il dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. Je vais aller au chapitre 40. Je vais sauter pour gagner le temps. Genèse 40, à partir du verset 1. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Le roi d'Égypte, Pharaon, fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Dans ce passage que nous sommes en train de lire, je suis en train de continuer ce qu'on avait commencé le dimanche. Je vais parler sur la suite concernant la vie de Joseph. Nous sommes toujours à notre école du caractère, selon Genèse chapitre 1, le verset 26, qui dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. » Amen. Dieu, avant de t'élever, Dieu, avant de te faire rentrer dans la destinée qu'il a prévue pour toi, il doit d'abord te forger à son image et à sa ressemblance. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait dit le dimanche par rapport au temps. Je dois avancer. Mais s'il y a lieu de résumer, Joseph, pour venir au monde, ça a été dans les conditions les plus difficiles parce que Rachel était stérile. Mais lorsque Joseph est venu au monde, il y avait maintenant un problème. Le problème, c'est que Jacob avait une destinée pour son fils et Dieu avait une destinée pour Joseph. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que Jacob aimait trop Joseph, il était devenu un esclave, plutôt un obstacle pour le plan de Dieu dans la vie de Joseph. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Dieu va séparer Joseph de sa maison. Il va séparer Joseph de son père. Et la deuxième des choses encore que nous comprenons, c'est que Joseph n'avait pas la sagesse. Il a eu l'affaire des songes, mais en temps normal, c'était des songes qu'il fallait qu'il garde dans son cœur. Mais ce n'était pas de sa faute, il était encore jeune, il n'avait pas la maturité, il n'avait pas la sagesse. Le fait qu'il avait commencé à expliquer les songes qu'il faisait, ça a suscité la haine et la jalousie auprès de ses frères. Et aussi, le fait que son père l'aimait tellement, son père lui avait confectionné un vêtement qui était très beau, il y avait plusieurs couleurs, rien que ce vêtement-là énervait ses frères. Alors Dieu va permettre une situation, une circonstance où Joseph sera trahi par ses proches. Il sera trahi par ses frères, il sera jeté dans une citerne, il sera vendu comme esclave auprès des Madianites. Et quand il sera vendu comme esclave auprès des Madianites, qu'est-ce qui va se passer? On va l'emmener en Égypte. L'Égypte était très loin de là où habitait Joseph. Et qu'est-ce qui va se passer? Joseph va devenir esclave. Esclave dans la maison d'un homme qu'on appelle Potiphar. L'histoire de Joseph peut être ton histoire. L'histoire de Joseph peut te concerner. Si tu essaies de repartir un peu en arrière et tu vois exactement ce que tu es en train de vivre, tu comprendras que ce que Joseph a vécu, il y a de ces choses qui te concernent certainement. Joseph, comme je l'ai dit, depuis son jeune âge, il était haï. Parce que spirituellement, Joseph brillait plus que ses frères. Il était haï, pourquoi? Parce que dans la logique des hommes, quand un enfant, c'est un Benjamin, c'est un dernier, il ne peut pas prendre la place des aînés. Sur cette terre, quand tu es un aîné, ça veut dire que tu es appelé à être le plus béni, tu es appelé à être le plus responsable, tu es appelé même à sauver ta famille parce que tu es un aîné. Alors que dans le plan de Dieu, tu peux être en 3e position, tu peux être en 4e position, tu peux même être de la Benjamite ou le Benjamin, tu peux être le dernier, mais si c'est toi que Dieu a choisi, c'est toi que Dieu a choisi. C'est à ce moment-là que nous constatons qu'il y a maintenant des problèmes de jalousie, il y a maintenant des problèmes des envies, il y a maintenant des problèmes de haine, ou même dans la famille, quand il n'y a pas la maturité, quand Jésus n'est pas au centre de cette famille, on commence à se poser des questions. Cet enfant-là, pourquoi il n'y a que lui? Pourquoi il n'y a que elle qui vit plus de faveur que moi? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu ressens en toi que tu as une très grande destinée, sache-le que même dans ta propre famille, tu seras haï. Même dans ta propre famille, tu seras incompris. Même dans ta propre famille, il va y avoir des divisions. Même dans ta propre famille, on peut te tourner le dos. Même dans ta propre famille, on peut même souhaiter ta mort. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à comprendre comment il n'y a que toi et nous ne réussissons pas. Si dans cette famille, il n'y a pas la maturité, ça va causer la jalousie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci, si Dieu veut t'emmener à réussir, il va te conduire dans les temps de formation. Et la formation de Dieu est différente de la formation des hommes. Je répète, la formation de Dieu est différente de la formation des hommes. Lorsque c'est Dieu qui décide de te former, ça demande de l'humilité, ça demande une vie de prière, ça demande le discernement, ça demande la maturité. Tu peux croire que c'est une malédiction, tu peux croire que c'est ta famille qui t'envoûte, alors que c'est Dieu qui est derrière tout ça parce qu'il veut forger ton caractère, mon frère, ma soeur. Tu peux croire que Dieu t'a tourné le dos alors que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Joseph va se retrouver esclave dans la maison de Potiphar. Et ce n'était pas par accident, ce n'était pas au hasard, cela faisait partie du plan de Dieu. Si là où tu habites, tu n'arrives pas à profiter, tu n'arrives pas à maximiser, tu n'arrives pas à avoir la sagesse, Dieu va te former autrement. Dieu peut te former au travers de ton enfant qui est tellement têtu
mais tant que tu ne comprends pas le langage de Dieu, derrière cet enfant-là, tu vas le taper pour rien, tu vas chasser les démons pour rien. Au fond, Dieu peut utiliser même ce que tu ne t'y attendais pas pour te forger. Dieu peut permettre que tu puisses grandir auprès d'une mère qui ne t'aime pas. Dieu peut permettre que tu puisses grandir dans une parcelle où on ne t'aime pas. Tu es locataire, mais celle ou celui qui gère la maison ne t'aime pas. Dieu peut permettre que tu puisses grandir dans une famille où les gens ne t'aiment pas. Mais si tu rends le mal pour le mal, tu n'as pas compris le langage de Dieu. Dieu va chercher à t'enseigner quelque chose de profond. C'est pourquoi derrière chaque épreuve de la vie que tu traverses, pose-toi des questions. Toujours, Seigneur, que veux-tu m'enseigner? C'est pendant que Joseph... Frère Grâce, change-moi seulement de micro. Pendant que Joseph était esclave bien-aimé, c'est là que Joseph a appris à être un bon serviteur. Amen. C'est là que Joseph a appris à être humble. C'est là que Joseph a appris à s'humilier. C'est là que Joseph a appris à travailler. Parce qu'en tant qu'esclave, si tu travailles mal, bien-aimé, on peut te mettre en prison. On peut te fouetter. On peut te faire du mal. Donc, quand tu es esclave et qu'on te dit le travail qu'on te demande de faire, ça doit être comme ça, tu dois le faire exactement. C'est pourquoi, bien-aimé, ne regrette pas si tu habites dans une maison où il n'y a que toi qui fais tout, où il n'y a que toi qu'on envoie, où il n'y a que toi qu'on impose des fardeaux. Bien-aimé, ça fait partie du plan de Dieu. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui sont paresseuses, des personnes qui n'aiment rien faire dans la vie, ne vont jamais évoluer, ne vont jamais avancer. Bien-aimé, c'est quand Joseph va devenir esclave qu'il va commencer à développer la maturité, qu'il va apprendre à être responsable. Donne-moi l'amen. Amen. Tu sais, mon frère, quand tu es habitué à faire quelque chose constamment, tu le fais très bien, tu le fais très bien, tu le fais très bien, tu vas te rendre compte que le jour où tu vas quitter ces lieux pour aller quelque part, cette mentalité-là va rester en toi. Tu vas toujours apprendre à faire mieux. Joseph a développé l'excellence dans la maison de Potiphar. Joseph a appris à bien faire. Et tellement qu'il faisait bien son travail, mon frère, ma soeur, Dieu a béni Joseph. Et la bénédiction qui est répandue sur Joseph, c'est quoi? C'est que tout ce que Joseph touchait prospérait. On peut lui confier un commerce. Joseph ne volait pas. Joseph était intègre. Joseph, au contraire, quand tu lui donnes un commerce, le commerce se multiplie. Pourquoi? Dieu était avec lui. Dieu n'est pas auprès des escrocs. Dieu n'est pas avec les menteurs. Dieu n'est pas avec les gens qui volent. Même si tu traverses les temps difficiles, ne perds pas ton intégrité. Ne perds pas la vérité. Ne perds pas tes principes. Ce n'est pas parce que les temps sont durs que tu veux suivre tout le monde. En suivant les autres, tu retardes ta destinée. Même si tu n'as pas l'argent, tu n'as que du riz à manger, continue de manger du riz. Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Même si tu n'as pas ce que les autres ont, ne va pas vendre ta foi. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera pas. Au contraire, accepte de souffrir, ça fait partie de l'histoire. Accepte de payer le prix, ça fait partie de l'histoire. Accepte, bien-aimé, accepte. Oh, mon frère, Joseph a appris à être esclave. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour ce frère. Ce frère, bien-aimé, il a traversé une période où dans l'église, beaucoup de gens ont abandonné le pasteur. Ils ont tourné le dos au pasteur. Ils ont commencé à mal parler du pasteur. Certains ont changé les églises. Mais ce frère s'est dit, je sais pourquoi Dieu m'a envoyé dans cette église. Je ne peux jamais oublier ce que Dieu m'avait dit dès le début. Je sais pourquoi je suis rattaché à ce ministère. Je ne peux que quitter l'église si l'homme de Dieu a abandonné la foi. Si ça fait partie de ses défauts de caractère, ça je sais que Dieu le permet pour m'enseigner quelque chose. Il est tellement resté fidèle à ce pasteur que Dieu l'a béni. Pourquoi? Dieu pour t'élever, frère, il va te former. Mais quand tu vis la formation de Dieu, apprends à être souple. Apprends à
t'adapter, apprends à bénir Dieu, apprends à élever le nom du Seigneur. Même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, apprends à élever le nom du Seigneur. Joseph, il savait, s'il gardait la haine, il ne peut pas bien servir dans la maison de Potiphar. S'il passait son temps à pleurer, il ne pourra pas bien servir. Il n'avait pas le choix, il était esclave. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu es esclave de Jésus. À Pambola, Pambolate, je reste fidèle à lui. À Tombola, Tombolate, je reste fidèle à lui. Où est-ce que je vais aller? Auprès de lui se trouvent les paroles de la vie. Quand j'étais païen, ma vie était pire que ça. Quand j'étais païen, je ne dormais pas bien. Quand j'étais païen, j'étais destiné à la mort. Même si je vis quelques combats, ces combats ne vont pas me tuer parce que je sais que je ne suis pas seul. Jésus est dans ma vie. Je suis comme une personne qui est face à la tempête. Même s'il y a la tempête, même s'il y a le vent, je n'ai pas peur. Même si Jésus dort, ce n'est pas un problème. Mais quand il va se lever, quand il va parler à la tempête va se calmer. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te délaisser. Chacun d'entre nous a son histoire. On n'a pas la même histoire. Chacun d'entre nous a son histoire. Moi aussi, je sais. J'ai une histoire à écrire où je pourrais dire au monde entier, moi aussi, ça n'a pas été facile pour l'œuvre. J'ai connu des moments où les gens m'ont abandonné. J'ai connu des moments où j'ai été traité de sorcier. J'ai connu des moments où il n'y avait rien. J'ai connu des moments où ça n'allait pas. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Le plus important, c'est que je ne perds pas la foi. Le plus important est que je rentre au ciel. À Tombolate, je l'aimerai toujours. À Pambolate, je l'aimerai toujours. Quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, Jésus ne m'abandonnera pas. S'il veut me tuer, lui-même il n'a qu'à me tuer. Mais s'il pense que je vais abandonner Jésus, jamais de la vie. Pourquoi? Je préfère souffrir avec Dieu que d'avoir la paix étant dans le monde avec le diable. La paix du diable, frère, c'est temporaire. Ça ne met jamais du temps. Mais Joseph a accepté de rester esclave. Mais il avait constaté une chose. Le fait que ses frères l'ont blessé, ses frères l'ont trahi. Il dit, c'est pas grave. Le Dieu de mon père Jacob est toujours avec moi. Même si tu traverses des temps difficiles, sache que le Dieu de la Bible est toujours avec toi. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas. Le Dieu de la Bible est avec toi. On peut se moquer de toi. On peut te dire que tu ressembles à un esclave. On peut te dire que ta vie n'avance pas. On peut te dire que tu es une personne, quand on voit ta vie, on ne voit rien. On ne voit pas la bénédiction. Ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que je suis avec Jésus. Le plus important, je sais que ma saison arrive. Vous n'avez qu'avancer. Mais la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tant que je suis en vie, Dieu a un plan. Tant que je respire, Dieu a un plan. Le fait que jusqu'aujourd'hui, je suis compté parmi les vivants, Dieu a un plan pour ma vie. Amen. Dieu a commencé à le bénir. Mais cette bénédiction ne le profitait pas. Cette bénédiction profitait à qui? À Potiphar. Bien-aimé, ne te lasse pas de faire du bien aux gens. Il y a une bénédiction dans ta vie qui peut-être toi-même tu ne vas pas constater, mais Potiphar il va constater. Tant que Joseph était là, tout prospérait chez Potiphar. Potiphar a reconnu que cet enfant avait quelque chose. Bien-aimé, même si pour l'instant tu n'as pas tout, mais que les gens reconnaissent que tu es une servante de Dieu, que les gens reconnaissent que tu es un fils de Dieu, que les gens reconnaissent que tu es un enfant de Dieu, que les gens reconnaissent que Dieu est en toi, que les gens reconnaissent qu'il y a de la valeur dans ta vie, que les gens reconnaissent qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Amen. Oh mon frère, ma soeur, il a appris à grandir dans une période où il n'avait personne pour l'aider, personne pour le soutenir. Il a appris à compter sur Dieu. Mon frère, ma soeur, je viens te dire quelque chose que tu ne vas pas aimer. Il est temps que tu arrêtes de compter sur les gens. Il est temps que tu arrêtes de compter sur les gens. Car les gens sur lesquels tu comptes un jour ne seront pas là. Ils pourront te tourner le dos. Ils pourront voyager. Ils pourront changer d'avis. Un jour, leur téléphone peut être fermé. Il est temps aujourd'hui que tu prennes le risque de compter sur Dieu. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Ça me fait penser à cette sœur. Avant qu'elle ne soit chrétienne, tout était facile pour elle. Mais quand elle est devenue chrétienne, elle a décidé de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Beaucoup de gens l'ont tourné le dos. Elle est arrivée à un niveau, elle n'avait même pas de quoi s'acheter des garnitures, elle n'en avait pas.
Jusqu'à ce qu'un jour, elle a appris à prier. Elle a appris à demander à Dieu en prière, même des garnitures. Elle avait demandé dans la prière, dit, Seigneur, moi je ne peux pas aller commettre l'impudicité. Je ne peux pas mener une vie qui va m'emmener en enfer. Mais regarde, je manque de ça. Père, je te prie de me faire grâce, bénis-moi. Et ce jour-là, Dieu va lui mettre dans le cœur, va dans une telle boutique. Quand il va dans cette boutique-là, pendant qu'il regardait ce qu'il devait acheter, le Seigneur a touché le cœur du vendeur. Il dit, ma soeur, tu veux ça? Prends ça. Non, ne me donne rien, je te l'offre gratuitement. Elle s'était rendue compte, même dans le désert, Dieu est avec moi. Même dans le désert, il ne peut jamais m'abandonner. Bien-aimé, arrête de compter sur les gens, arrête de t'appuyer sur les gens. J'ai tantine, j'ai papa, j'ai tonton. Un jour, il peut fermer les yeux. Un jour, Dieu peut les rappeler. Un jour, il peut partir, bien-aimé. Il est arrivé à une période donnée de ma vie, mon frère, ma soeur. J'étais tombé dans un piège. J'ai traversé une période où je ne connaissais jamais la galère. Quand je sens qu'il me manque de quelque chose, j'appelais toujours mon défunt père pour dire, papa, moi, il me manque ceci. Papa, moi, il me manque ceci. Il envoyait toujours. Quand tu peux me parler de la foi, je n'en avais pas besoin. Mon défunt père était devenu mon Dieu. Si j'ai besoin de quelque chose, il le donnait toujours. Un matin, il m'appelle. Il me dit, mon fils, on vient de me couper un pied. Sache-le qu'à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus les moyens pour pouvoir t'aider. Même l'école à laquelle tu vas fréquenter, rassure-toi que c'est moins cher. Je n'ai plus d'argent. Quelque temps après, je reçois un appel à 7 heures du matin. On m'appelle pour m'annoncer, papa est parti. Et vous devez savoir, quand tu comptes sur quelqu'un, le jour où il part, ta foi sera touchée. C'est pourquoi, bien-aimé, il est temps que tu apprennes à compter sur Dieu. Même si les gens t'ont fait la promesse, ne compte pas d'abord sur cette promesse-là. Regarde à Dieu, il est au-delà des promesses des hommes. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Et qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Pendant que Joseph faisait tout et que tout marchait à merveille, Joseph s'est dit, enfin, je peux avoir le repos. Enfin, je peux me reposer. Enfin, on ne me traite plus comme les autres esclaves. Ce qui arrive quelque part dans ta marche avec Dieu, tu vas sentir comme un soulagement. Tu dis, ah enfin, là je peux me reposer. Là enfin. Mais là où tu dis que tu peux te reposer, ce n'est pas l'endroit de ta destinée. Parce que tu ne peux que te reposer quand tu vas rentrer dans ta destinée. Dieu dit à Joseph, il ne l'a pas dit directement, mais le Seigneur dit, mais ce n'est pas ici. Ta destinée ne se trouve pas dans la maison de Potiphar. Ta destinée, c'est plus que ça. Qu'est-ce qui va se passer? Joseph va connaître une terrible épreuve de sa vie. La femme de son chef va commencer à désirer Joseph. La femme de son chef va commencer à lui faire des avances. Qu'est-ce que Joseph devait faire? La femme de son chef bien-aimé va commencer à le déranger. Mais alors, Joseph, parce qu'il avait du caractère, parce que Joseph avait tiré des leçons, parce que Joseph avait grandi, Joseph a parlé à sa femme de son chef. Comment tu peux faire de pareilles choses? Ton mari m'a tout donné, sauf toi. Comment je peux commettre un tel crime devant Dieu? La femme de Joseph n'a pas toujours compris. Un jour, Joseph allait pour aller se laver. Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Ce jour-là, quelque chose va se passer. C'est que pendant qu'il va dans la douche, il avait sa serviette. La femme de Potiphar l'attendait. Et lui a pris de force. Mais Joseph avait fui. Et le fait qu'il avait fui, la femme de Potiphar est restée avec la serviette de Joseph. La femme de Potiphar a attendu que Potiphar arrive. Et il dit, ton serviteur que tu as confié a voulu me violer. Une fausse accusation. Mon frère, ma soeur, dans le chemin de ta destinée, il y aura des gens qui vont te tenter. Qui vont te tenter, bien-aimé. Qui vont te tenter dans le but de perdre ta foi. Qui vont te tenter. Bien-aimé, si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, il ne devait jamais devenir ministre. Impossible. C'est pourquoi, quand tu résistes à une épreuve, Dieu te donne une promotion. Quand tu résistes à une épreuve, Dieu te donne une promotion. Si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, Joseph ne devait jamais devenir ministre. Il est devenu ministre, c'est parce que toutes les épreuves auxquelles Dieu l'a fait passer, il a tenu bon.
Et la deuxième encore, ce qui était pire, c'est qu'on lui a menti quelque chose qu'il n'a pas fait. Mon frère, ma soeur, ne sois jamais étonné quand les gens t'accusent de quelque chose que tu n'as pas fait. Joseph a connu ça, même Jésus a connu ça. Tu dois te préparer, ou on va t'accuser de quelque chose que tu n'as pas fait. Si tu es dans la logique, tu es trop sentimental. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu n'as rien compris. Les grands hommes, les grandes femmes qui sont appelés à des grandes choses, ils vont toujours rencontrer ça dans leur chemin. Il y a eu un homme marié. Il travaillait quelque part. Dieu lui a fait la grâce, il a eu une promotion. Il était inspecteur des impôts. Il gagnait bien sa vie. Et un jour, il était dans son bureau. Il parlait avec la secrétaire. Il était en train de traiter un dossier avec la secrétaire. La secrétaire, calmement, va fermer la porte à clé. Elle va retirer. Elle a fermé la porte à clé. Et le monsieur lui dit, « Oh, mais pourquoi toi tu fermes la porte à clé? Ouvre ça. » Il dit, « Non, chef, je ne peux pas ouvrir. » « Mais pourquoi? » Il dit, « Toi, il y a longtemps que je te cherchais. Tu me cherchais pourquoi? » Cette femme dit, aujourd'hui, la tourmente doit tomber. Il dit, mais tu vois bien que je suis marié, comment tu peux faire de pareilles choses? Il dit, tu n'as pas le choix. Même si tu refuses, je vais crier et les gens ne vont jamais croire en ta version. Les gens vont croire en ma version. Cet homme avait transpiré.